C'est cette pensée qui te dit, non, mais écoute, tu n'auras pas le Saint-Esprit aujourd'hui, tu auras demain. Ou si tu n'as pas telle chose aujourd'hui, tu auras demain. Ah, mais aujourd'hui, c'est comme si tu n'es pas prêt à recevoir le Seigneur. Ce n'est pas une pensée vraiment claire, mais c'est comme si on peut, moi, ça m'est arrivé de placer le fait où on dit recevoir le Saint-Esprit à demain. C'est-à-dire que je ne prépare pas mon cœur à recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'est pas dit clairement comme ça, mais au fait, c'est dans mon attitude. Et le prophète qui prêchait, il a parlé à l'époque de Moïse, ce qui faisait que il y avait des gens qui n'avaient pas accepté le Seigneur. Ce n'était pas leur entourage, parce qu'ils allaient dans les mêmes lieux de prière que tout le peuple de Moïse. Donc, ils étaient tous partis du peuple de Dieu qui avait quitté l'Égypte. Mais ce qui faisait qu'il y avait parmi eux des personnes qui ne respectaient pas la parole de l'Éternel, mais pourtant ils étaient dans cette église donnant l'impression qu'ils avaient accepté la parole, le message que le Seigneur leur donnait à travers Moïse. Donc, mais en fait, on se rend compte par leurs œuvres, seulement leurs œuvres, qu'ils n'avaient jamais donné leur cœur au Dieu qui accompagnait Moïse dans à Cana. Ils ont commencé à se révolter contre Moïse, mais pourtant ils étaient dans la même, disons, église, assemblée que Moïse. C'est là qu'ils se sont révoltés, non pas contre Moïse, mais contre la parole que Dieu a donnée à Moïse. Parce que Moïse n'a pas fait tout ça par lui-même. Il ne s'est pas levé de lui-même en disant « je fais telle chose ou telle chose ». On remarque que lui-même, quand il a voulu aller sauver son peuple Israël, sortir Israël de sa condition, nous remarquons qu'il avait échoué. Donc, il est reparti avec un bâton, seulement un bâton, parce qu'il croyait à la force qu'il avait rencontrée ce jour-là à la montagne. Donc, vous voyez qu'on peut être dans une église, on peut être dans une dynamique de l'église, on chante, on danse, on écoute, on vient à l'église tous les jours, et n'est pas se décharger, n'est pas refuser sa vie. Mais quand tu vis, par exemple, tu sais ce que la Bible dit au sujet de donner sa vie. Et si je sais que j'ai une vie de souillure, par exemple, je suis une voleuse, ou que je passe ma vie à critiquer les autres, à parler mal de frères et sœurs, j'en veux aux gens,